Hier, il y a une fille qui m'a écrit. Elle m'a dit, coach, tu nous as beaucoup enseigné sur Boss Lady, sur comment se battre, comment ne pas tomber entre les bras des hommes et tout et tout. On n'a vraiment jamais vraiment entendu ton témoignage dans ce monde-là. Comment tu as fait pour arriver? Beaucoup me demandent comment tu as fait pour réussir un peu. Ce sont des choses que je partage fréquemment dans LEI, dans mon mois de module d'influence. J'enseigne aux femmes. Il y a aussi le cours Self-Made où j'ai donné tous mes secrets. Mais je vais vous donner juste une histoire de ce qui m'est arrivé. Vous savez, moi j'étais une femme, j'avais très peur du business. J'avais très peur d'investir. J'étais convaincue dans ma vie que je n'arriverais à rien. En tout cas, en termes de business, on m'avait inculqué que pour réussir, il faut t'asseoir dans un bureau. Pour réussir, il faut, voilà, tu restes juste dans un bureau, tu as un petit diplôme, tu t'assois. Et quand moi, je me suis retrouvée à m'asseoir dans un bureau pendant des années, ça n'a pas forcément marché. Ça n'a pas forcément marché. C'est pas pour tout le monde que ça marche, l'école. C'est pas pour tout le monde que ça marche, le bureau. J'ai dû apprendre à découvrir ce que j'aime, ce que je n'aime pas. À quoi est-ce que j'étais appelée? Quelles étaient mes compétences, mes talents, ma passion? J'ai fait un croisement de ces choses-là. Ce que j'aime, mes qualités, ma passion, ce qui me how can I put it? Ce qui touche mon cœur, ce qui fait vibrer mon cœur. J'ai fait une étude de marché sur moi-même. Écris-moi ça, étude de marché sur moi-même. J'ai fait une étude de marché sur moi-même. J'ai essayé de découvrir ce que moi j'avais dans le cœur, ce que moi j'avais en qualité, en compétence, en talent, en don, pour mettre ça au service de ma destinée. C'est ce faisant que j'ai su que moi et les bureaux, ça ne marchait pas. Être enfermé entre quatre murs, ça ne prospère pas pour moi. Oui, ça peut me rapporter de l'argent, mais non, ça ne peut pas m'emmener plus loin émotionnellement sur moi-même. Vous comprenez? Donc c'est en faisant ça que j'ai commencé à m'orienter vers la communication que j'aime. Je me suis formée, je suis repartie à l'école à 40 ans pour mieux apprendre la communication des entreprises, etc. Et Dieu, sachant faire les choses, savait que moi, je détestais le business. Je haïssais le business parce que, comme je vous ai dit, j'allais à Dubaï avant, écrit Dubaï. J'allais à Dubaï avant, dans les années, j'avais commencé à aller à Dubaï quoi, aux années 2008. Voilà, je crois que c'est la première fois que j'ai mis mon pied à Dubaï. J'avais acheté les mèches, j'avais acheté des choses pour venir vendre. Mais quand j'achetais, j'avais honte, je vendais, mais j'avais honte de marcher pour aller récupérer mon argent. J'avais un problème d'orgueil, même devant l'argent. Écris-moi ça, l'orgueil. Donc, je pouvais acheter de la marchandise, mais pour la vendre, non, je ne savais pas la vendre. Non, j'avais honte de récupérer mon argent. Et donc, les gens profitaient de ça. Et donc, j'ai fait faillite 2 fois dans le business. Donc, pour moi, j'étais convaincue que j'étais stupide. Mais quand je suis repartie à l'école de communication, eh bien, il y avait des matières sur les statistiques, les business, la prise de risque, etc. Et donc, j'ai appris. J'ai appris. Et quand après, je me suis lancée, je vais sauter beaucoup de parties. Quand après, je me suis projetée en tant que coach. Quand ça marchait sur les réseaux sociaux, j'ai dû discipliner tout ça. Il me fallait ouvrir mon entreprise. Eh bien, j'ai dû, comme on appelle, structurer tout ça. Et il me fallait de l'argent pour investir dans cette entreprise-là. Parce qu'en Europe, quand tu veux faire une entreprise sérieuse, il faut que tu apportes un capital. Eh bien, mon capital, il devait être posé, il devait être de quelque chose. Et je n'avais pas les moyens. Moi, j'ai toujours vu que les gens font des tontines, les gens font des, comment on appelle, des ristournes. Hein? Moi, j'ai toujours vu que les gens empruntent. Mais moi, dans mon cœur, le Seigneur m'a dit clairement, je veux que tu ailles avec la force que tu as. Donc, je n'ai pas eu cette autorisation d'emprunter où que ce soit. Mon père étant retraité, j'ai parlé avec lui, j'ai dit, papa, voilà ce que je fais. Et ça marche. Et il suivait mes vidéos, il me dit, mais c'est extraordinaire tout ce que tu donnes aux gens. Il faut le mettre en ordre parce que tu es en France et il faut ouvrir une entreprise française pour réguler tout ça. Et donc, je cherche de l'argent. Mon papa m'a donné, je crois, 600 €. Je n'avais rien hein, à mes débuts de coach. 600 €. Et je fouillais, qu'est-ce que je peux trouver? Où est-ce que je peux trouver l'argent pour avoir le capital pour ouvrir mon entreprise de coaching en France? Partagez s'il vous plaît, parce que ça peut aider les gens. Je crois que ce sont ce genre de vidéos-là en fait, qui devraient partager cette vidéo s'il vous plaît. Et donc, mon père m'a donné 600 €. Et je suis partie en banque, je n'avais rien. J'étais, je crois même à découvert hein, quand j'ai commencé mon coaching sur les réseaux sociaux. Écris-moi ça, découvert sur les réseaux sociaux. J'avais rien, écris-moi ça, découvert sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai fait, je commençais à chercher comment est-ce que je vais trouver de l'argent.
Mon père m'a donné 600 euros, mon mari m'a donné quelque chose, mais je ne voulais vraiment pas prendre l'argent du mari. J'avais mon petit orgueil de femme. J'ai dit, je veux réussir avec ce que j'ai moi-même. Et effectivement, Dieu m'a dit, va avec ce que tu as. J'ai commencé à ouvrir mes placards. Il y avait plein d'habits. Mais l'habit qui va acheter les habits, je ne savais pas où vendre les friperies ici, là. Donc, je cherchais where to find money. Parce que je voulais lancer mon entreprise, parce que je voulais bâtir un capital pour mon entreprise et pas un capital moindre. C'est là que mes yeux sont tombés sur mes épargnes. Mes épargnes, c'était tous les bijoux en or que j'avais achetés lorsque j'ai fini de travailler à l'ambassade des États-Unis et aux Nations Unies. J'ai rassemblé toutes mes compensations et j'avais investi ça dans de l'or pur. J'ai dit, s'il m'arrive quelque chose, vous donnerez cet or à mes enfants. Et je regardais ça pendant des jours, mon esprit a tourné. Écris-moi ça, mon esprit a tourné. Écris-moi ça, mon esprit a tourné. Parce que vous dites toujours, oui, les grandes dames, là, les influenceuses, vous ne nous montrez jamais comment faire pour réussir. Voilà, je suis en train de vous donner le secret. Mais ce genre de vidéo, vous n'allez pas partager parce que je ne suis pas nue, parce que je n'insulte pas. Je ne clash pas quelqu'un. Si j'étais venu ce matin en train de clasher, là, on serait 8000 personnes, on dirait, parce que c'est ça que l'Africain aime. Mais là où on vous donne les secrets sur comment on a fait pour réussir, vous n'allez pas écouter. C'est encore vous, demain, qui allez dire, oui, celle-là, là, elle a réussi. Elle aussi, elle mange du pot-à-poti. Pot-à-poti, là, ce n'est pas le seul moyen de réussir. Il y a un autre moyen de réussir, comme celui de Lady Sonia. J'ai pensé à prendre mes bijoux que je suis allée vendre. Écris-moi ça, vendre les bijoux. Parce que vous cherchez toujours des histoires à l'eau de rose qu'au harlequin. Non, j'ai pris ce que j'avais. Je ne suis pas allée coucher avec quelqu'un. J'étais en France, je pouvais faire ce que je veux. Il y a des hommes qui me draguaient énormément quand je venais de commencer, mais il y avait des hommes de toute nature qui draguaient Lady Sonia, mais sérieusement, et qui proposaient de l'argent. Mais j'allais faire quoi avec cet argent et après tu ne peux pas te regarder. J'ai donc pris les bijoux que j'avais mis de côté pour mes enfants. J'ai dit, je vais investir dans mon rêve. Je suis allée, j'ai versé tous ces bijoux sur la table d'un acheteur d'or. Et quand j'ai tout mis, il a crié parce qu'il a dit, mais ça c'est de l'or pur. C'était l'or du Burkina, l'or pur. Quand j'ai versé tous les bijoux sur la table de ce monsieur-là, il m'a regardé, il a dit, mais c'est de l'or pur. J'ai dit, oui, c'est de l'or pur. Il m'a regardé et puis il a fait l'estimation. C'était assez d'argent. Et c'était juste ce dont j'avais besoin pour déclarer mon entreprise, avoir un bon capital. Quand il l'a regardé, qu'il a dit le montant et qu'il a ramassé, j'ai commencé à pleurer. Parce qu'immédiatement, écris-moi ça immédiatement, il y a une voix qui est venue me dire, tu es bête. Hein. Toi, tes enfants sont là. Tu sais que tu ne peux compter sur personne. Le jour où tu vas mourir, tes frères ne vont pas s'en occuper. Il y aura tes gens de Facebook ne vont pas s'en occuper au lieu de garder cet argent. En tout cas, j'ai tout entendu dans mes oreilles à l'instant. Quand vous faites quelque chose pour vous, le diable va venir vous parler. Quand vous faites quelque chose pour vous, vos proches même ne vont pas comprendre. Ils vont venir vous dire, mais tu es stupide, etc. Je n'ai pas écouté ce que le diable a dit. Quand il a dit, j'ai pleuré, c'est vrai, devant ce monsieur-là. Le blanc là m'a dit, madame, vous avez raison de pleurer parce que c'est beaucoup d'argent, vous perdez. J'ai dit, mon frère, vous ne savez pas, je ne perds rien. Je suis en train de gagner. Pour une fois, for the first time of my life, pour la première fois de ma vie, j'investis dans mon rêve. J'avais une foi, kaya. C'est pour ça que vous devez prier. C'est pour ça qu'à part le coaching, je vous parle toujours de Dieu. Parce que votre force doit venir de l'intérieur. Si vous écoutez seulement les gens, vous allez vous planter. Vous pouvez faire des bonnes études de marché. Vous pouvez faire un bon ciblage, un bon positionnement, une bonne stratégie d'écrémage. Vous pouvez tout investir dans la norme en termes de marketing. Mais si vous n'avez pas vraiment prié, si vous n'êtes pas appelé à ça, vous allez vous cracher. Je vous invite toujours à mettre Dieu devant, à prier. Parce que ça marche. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Que vos enfants suivent ça, que vos nièces suivent ça, que vos amis suivent ça, que votre ami qui est dans le chômage suive ça. J'avais que mes bijoux, j'ai vendu. Quand j'ai fini de pleurer, le monsieur m'a donné l'argent. J'ai couru, je suis allée mettre sur mon compte. J'ai pris rendez-vous avec mon conseiller. J'ai dit voilà. Il est parti sur ma page Facebook. Il y avait le buzz parce que tout le monde... Lady Sonia, il y a 7 ans, il n'y avait pas de coach en ce moment. Pas de coach comme moi. Il a regardé, il était impressionné. Il a dit voilà. Et j'ai ouvert mon entreprise. Et quand j'ai ouvert mon entreprise, j'ai créé un grand site. Il y avait tous mes cours. Les cours que vous n'aimez pas acheter là, tout était là. Il y a les cours sur le business, il y a les cours sur l'entrepreneuriat, il y a les cours sur les relations, il y a les cours pour les couples, il y a les cours pour la guérison émotionnelle. Tu as été violé, tu vis des maris de nuit, tu vis certaines choses. Tous ces cours-là sont là sur ma boutique. Quand on va vous dire d'acheter, parce qu'il y a plein de richesses là-bas, il était impressionné, même le banquier. Il a commencé à regarder un à un. Il a dit, c'est vous qui faites ça? J'ai dit oui. Il a dit, est-ce que vous avez fait une estimation des prix de vos cours et de votre formation LEI? J'ai dit non. Il a appelé un spécialiste. Il a dit, c'était un entier. Il a dit, je suis impressionné qu'une femme africaine fasse ça.
Parce que vous aurez pu faire autre chose. Et il a dit, je vais vous confier à un spécialiste qui va regarder, il va évaluer la valeur de chacun de vos cours et de votre formation LEI. Bien aimé, quand je faisais la formation à ce temps-là, je crois qu'on était à 200 € pour les 3 mois. Son spécialiste a regardé, il m'a dit, madame, votre formation LEI, le contenu a une valeur au niveau de l'académie de 1997 €. J'ai dit, je ne le fais pas pour l'argent, je veux aider ma communauté, je veux aider les femmes, les étudiantes, je veux qu'elles s'en sortent, je veux aider ma génération et mon continent. Il m'a regardé d'un air sceptique, écris-moi ça sceptique, parce qu'il a trouvé que je n'étais pas normale. Moi, l'argent ne me conduit pas, j'ai besoin d'argent comme vous, mais je crois en Dieu, je crois que l'argent est mon serviteur et l'argent va s'attirer à moi comme un aimant sur la base de ce que je sème. J'ai sémé mon énergie, j'ai sémé mon temps, j'ai travaillé tous les jours pendant les 4 premières années. Je dormais à 2 h du matin, à 5 h du matin, j'étais debout. J'avais d'un côté ma Bible et de l'autre mon ordinateur. Je faisais mes recherches, je faisais mes cours de coaching. C'est comme ça que je suis arrivée à être Lady Sonia. Je n'ai tué personne sur la toile. Je n'ai touché personne. Je venais chaque jour avec du contenu de qualité pour aider les femmes, pour aider les couples, pour aider les femmes à éduquer leurs enfants, les femmes à réussir leur foyer, les femmes à ne pas divorcer, les couples, etc. Ça fait bim, ça a pris. Le nom de Lady Sonia est devenu grand. Le nom de Lady Sonia est devenu célèbre. Le nom de Lady Sonia a été respecté. Mais au bout de quelque temps, l'homme noir, au cœur noir, a estimé que non, toi seul, la gloire, toi seul, ceci, toi seul, cela. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont commencé à lancer des cailloux sur Lady Sonia. Il faut qu'on la fasse tomber. Elle est trop montée. Mais vous n'étiez pas là quand j'investissais avec Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu m'a dit quand je me suis levée pour travailler. La réussite que vous voyez là, ce n'est pas seulement le coaching. Venez mettre un téléphone, venez mettre des photos. Non. J'ai travaillé, j'ai prié, j'ai investi beaucoup d'argent pour arriver là où je suis. Et Dieu est juste. C'est pour ça que malgré tout ce que les gens font pour me faire tomber, pour me détruire, me salir, je tiens encore debout parce que mon travail, mon coaching vient de Dieu. Vous ne pourrez pas arrêter ça. Vous pouvez tout inventer, ça ne va pas marcher. Parce que dans ce que je fais, tout a été stratégiquement enseigné par le Seigneur. Chaque cours que j'ai fait, l'Éternel m'a inspiré pour ça. Je ne le dis pas pour effrayer ou bien... Tout ce que j'ai fait, je priais. D'abord, je mettais Dieu devant. Et c'est Dieu qui a été le manager de mon entreprise jusqu'à ce jour. Chaque fois que j'ai invoqué le Dieu, que j'ai écouté la voix de mon Dieu, il m'a toujours fait sortir des stratégies dingues. Ce que les gens disent, oh, Lady Sonia est intelligente. Ce n'est pas mon intelligence. J'ai mis Dieu comme manager. Écris-moi ça, Dieu qui est manager. Mais vous mélangez les choses. Vous voulez avec la force des mains. Voilà, on va se mettre ensemble. On va la faire tomber. On va faire... Vous pouvez tout faire. Des vidéos. Vous pouvez tout. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que l'Éternel Dieu est Dieu. Dieu aime le travail. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu fais des exploits. Tu feras des grandes choses. Si tu invoques ton Dieu, si tu travailles avec ton Dieu. C'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est comme ça que j'ai bâti mon empire. Mais le Seigneur m'a toujours dit, tu resteras humble.